Vous êtes propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble, un bâtiment au Gabon. Vous êtes une personne physique ou une personne morale. Vous avez l'obligation de déclarer la contribution foncière unique. Savez-vous que cette semaine, le vendredi 29 mars, vous devez procéder à la déclaration auprès de l'administration fiscale. Mais si ce sujet vous intéresse et si les autres sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de démystifier les sujets en lien avec la gestion, la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paye. Donc ces sujets, nous les traitons surtout pour participer au maximum à votre réussite entrepreneuriale. Concernant le sujet du jour, nous allons traiter de la contribution foncière unique. Ce sujet, nous allons le traiter sur 5 parties. Et je suis sûr, vous ne souhaitez pas rater les 2 dernières parties que nous allons traiter parce qu'il s'agit des éléments pratiques en lien avec ce que vous devez faire au niveau de l'administration fiscale. Dans cette première partie, nous allons traiter des personnes et des biens imposables. Quelles sont les propriétés et quelles sont les personnes imposables à la contribution foncière unique? S'agissant des biens imposables, ici en réalité, nous avons 4 sous-catégories. Mais pour les entreprises, nous n'en traiterons que 2. Les entreprises ou les personnes physiques. Il s'agit des propriétés bâties. Mais lorsqu'on parle de propriétés bâties, ce sont des immeubles, des bâtiments, des installations, d'accord, qui ont une emprise dans le sol. Dès lors que vous avez ce type de bien-là, en réalité, vous devez vous poser la question de la contribution foncière. Concernant la propriété non bâtie, lorsqu'on parle de propriété non bâtie, c'est plutôt les terrains nus que vous avez à disposition pour lesquels vous avez un titre de propriété. Lorsque nous parlons de titre de propriété, nous pensons tout de suite au titre foncier. Parce que le texte précise en réalité que les biens qui doivent être pris en compte, ce sont les propriétés immatriculées. Donc on a le titre foncier, on a le décret d'attribution provisoire et le décret d'attribution définitif. En réalité, ce sont les documents qui permettent de considérer que un bien a été immatriculé. Sur les personnes imposables, la contribution foncière unique va être payée par des personnes qui détiennent des biens le 1er janvier de l'année d'imposition. Ça veut dire que là, nous sommes en 2024. Pour ceux qui doivent déclarer la contribution foncière unique pour l'exercice 2024, il aurait fallu que ces personnes-là détiennent le bien au 1er janvier 2024. Au niveau du lieu d'imposition, la contribution foncière unique va s'appliquer à tous les biens qui sont situés dans la commune ou dans le département dans lequel le bien est situé. Dans la deuxième partie, il s'agit de parler des exonérations, des cas où la contribution foncière unique ne s'applique pas. Et là, nous avons 2 cas. Les exemptions permanentes qui s'appliquent principalement à des bâtiments ou des biens détenus par l'État, par des églises, le culte religieux. Donc, dans ces cas-là, généralement, la contribution foncière unique ne s'appliquera pas. La situation plutôt qui s'applique aux entreprises, aux particuliers, c'est plutôt les exemptions temporaires. Et là, il faudra considérer les nouvelles constructions, les ajouts, donc les additions, les reconstructions des bâtiments. Dans ces cas-là, il faudra voir est-ce que cette construction, cette reconstruction et cette addition concerne une usine, concerne un bâtiment à usage d'habitation. Dans ce cas, vous avez une exemption, une exonération de 5 ans. À partir du moment où vous avez fini le bien, donc si vous terminez le bien par exemple en 2023, à partir de 2024, il faudra compter 5 ans. Vous n'avez pas à payer de la contribution
foncière unique. Maintenant, dans les autres cas, ce sera plutôt 3 ans d'exemption. Donc, ça veut dire que lorsque on est en 2023, les constructions sont terminées en 2023, ou il y a une reconstruction en 2023, il faudra compter à partir de 2024. Donc, vous aurez 2024, 2025 et 2026 pour lesquels vous n'aurez pas à payer de la contribution foncière unique. Dans la troisième partie, il s'agit de traiter les modalités de calcul. Comment on calcule la contribution foncière unique? Et là, c'est en 3 temps. La première étape, c'est déjà de pouvoir déterminer quelle est la valeur locative brute. Et là, quand on parle de valeur locative, en réalité, ce sont les loyers que vous avez perçus dans le cadre de la location de ces biens-là, que vous avez mis en bail. Donc, lorsque vous avez signé un contrat de bail, dans le contrat de bail, en principe, vous avez le montant des loyers. Maintenant, pour des personnes morales, il peut arriver que le bien soit inscrit dans le bilan, à l'actif du bilan de l'entreprise. Mais si le bien est inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise, à ce moment, la valeur brute locative, ce sera 10% de cette valeur au bilan. Donc, le premier temps, effectivement, c'est de déterminer la valeur brute. Par la suite, il faut déterminer une valeur nette locative. La valeur nette locative va consister tout simplement à appliquer un abattement, une réduction en réalité sur le montant de la valeur brute. Si vous êtes une personne physique, l'abattement ou la réduction qu'on va appliquer sera de 75% de la valeur brute. Si vous êtes une personne morale, à ce moment, la valeur de l'abattement ou de la réduction sera plutôt de 25%. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, imaginez-vous que sur l'année, vous ayez perçu un loyer de 100 000. Les 100 000, lorsque vous êtes une personne physique, 100 000 représente la valeur brute, on s'entend. Concernant la valeur nette, quand vous êtes une personne physique, la valeur nette qui servira de base de calcul à la CFU, ce sera plutôt 25 000. Maintenant, si vous êtes une personne morale, à ce moment, la valeur nette qui servira de base au calcul de la CFU, ce sera plutôt 75 000. Une fois que vous avez déterminé les valeurs nettes brutes locatives, à ce moment, il faudra maintenant appliquer dans un troisième temps le taux. Et le taux, c'est pareil. Comme tout à l'heure, il faut faire la distinction entre les personnes physiques, les associés des sociétés immatriculées où tous les associés sont des personnes physiques ou des SCI à transparence fiscale. Dans ces 3 catégories, dans ces 3 sous-catégories-là, donc les personnes physiques, les associés dans des sociétés immatriculées au Gabon et où tous les associés sont des personnes physiques, en réalité, le taux qui va s'appliquer aux 25 000 de tout à l'heure sera de 5%. Alors que dans le deuxième cas, avec les personnes morales, les 75 000, on appliquera un taux de 20%. Ça veut donc dire que pour voir le montant en réalité à déterminer, on part des 100 000 de valeur brute, on applique un abattement et on applique par la suite un taux. Et c'est les multiplications de ces différentes étapes-là qui permettent finalement d'avoir la contribution foncière unique. Les montants que l'on va trouver dans le cadre d'une personne physique, ce sera 1250. 1250, ce sont les 100 000 qu'on avait au départ. Valeur locative brute. On applique un abattement de 75 000 qui permet d'avoir une valeur locative nette de 25 000. Sur les 25 000, on applique 5%. Et 25 000 fois 5% donne bien les 1250 de CFU. Dans le cadre des personnes morales, en réalité, on sera amené à payer 15 000. Donc, on part des 100 000 de valeur brute locative, on applique un abattement de 25 000 pour déterminer, pour avoir 75 000 de valeur locative nette, auquel on applique 20%. Donc, 75 000 fois 20% permettent d'avoir les 15 000 de CFU. Donc, pour la personne physique, aura à payer 1250 de CFU au titre de ses biens et la personne morale aura à payer 15 000 de CFU au titre de l'exercice. Dans cette 4e partie, nous allons traiter
des remises et des modérations pour perte de revenus. En réalité, ces gros mots juste pour dire que si vous avez eu votre bâtiment inoccupé tout au long de l'année, en réalité, le Code général des impôts prévoit des aménagements pour que vous n'ayez pas à payer le montant initial de la contribution foncière unique. Je pense typiquement là à la crise du Covid, à la crise que nous avons également subie en 2014. Ces différentes crises-là, en réalité, ont fait en sorte que plusieurs propriétaires ont vu leurs biens inoccupés pendant une certaine période. Mais quand ces situations arrivent, la démarche urgente à faire auprès de l'administration, c'est de pouvoir envoyer des courriers qui expliquent le temps pendant lequel le bien est resté inoccupé et la précision. Il ne faudrait pas que l'inoccupation soit volontaire. Il ne faudrait pas que ce soit le propriétaire qui ait décidé de garder son bien inoccupé. Et là, une fois que le bien a été inoccupé pendant une période de 6 mois au moins, en réalité, vous avez la possibilité d'envoyer un courrier à l'administration fiscale lui demandant une remise, lui demandant une modération de revenus. Maintenant, la seconde situation qui peut se présenter dans le cas de la remise et la modération pour perte de revenus, c'est le cas où en réalité vous êtes amené à détruire pour reconstruire. Mais si vous détruisez pour reconstruire, même pour des raisons volontaires, en réalité il y a toujours la possibilité d'envoyer un courrier à l'administration fiscale. Ici, tout ça en réalité c'est pour dire que vous devez maintenir de façon permanente avec votre interlocuteur fiscal unique auprès de l'administration, une communication qui fasse en sorte que votre interlocuteur au niveau des impôts soit au courant à tout moment de comment les choses se passent pour vous, que vous soyez une personne physique ou que vous soyez une personne morale. Dans cette dernière partie, nous allons traiter les obligations des contribuables, que vous soyez une personne physique ou morale. Comme on le verra à la fin de cette dernière partie, on a des personnes tierces également qui participent désormais dans le précompte de la contribution foncière unique. Mais lorsque vous êtes propriétaire de biens et que vous avez l'obligation de payer une contribution foncière unique, vous avez l'obligation de faire le dépôt de la déclaration au plus tard le 30 mars de chaque année. Nous sommes en 2024 au moment où nous tournons et en 2024, en réalité, le 30 mars tombe un samedi. Par conséquent, vous avez l'obligation de déclarer la contribution foncière unique le 29 mars. Lorsque vous faites la déclaration, vous avez l'obligation de produire une fiche immobilière et tous les éléments qui permettent finalement de pouvoir justifier la valeur locative que vous avez indiquée dans la déclaration. Et à ce niveau, une fois que vous avez fait votre déclaration, la déclaration doit s'accompagner d'un paiement. Maintenant, comme je le disais, en réalité, lorsque vous êtes un notaire, une agence immobilière, toute personne qui intervient dans la rédaction d'un acte de location, de transfert, de vente de biens, en réalité, aujourd'hui, la loi, le Code général des impôts, fait obligation à ces personnes-là de précompter à la source la contribution foncière unique. Ici, il est bien entendu qu'une personne qui détient plusieurs biens et qui sont gérés par plusieurs agences immobilières, la responsabilité des agences immobilières se situe tout simplement sur les biens pour lesquels elle assure la gestion. Donc, les biens sur lesquels elle va assurer la gestion, elle aura obligation de précompter. Donc, tout le calcul que nous vous avons présenté, à savoir la valeur locative brute, la valeur locative nette et la détermination de la contribution foncière unique devront être faites par le notaire ou l'agence immobilière. Ces montants-là seront payés directement à l'administration fiscale. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à la regarder. Mais si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous massivement pour des propriétaires et des personnes qui pourraient être intéressées. Et surtout, laissez-nous en commentaire les sujets que vous souhaiterez qu'on traite prochainement. Et surtout, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que l'on approfondisse un sujet pour vous, on se fera un plaisir vraiment de revenir sur la chaîne et de vous présenter la vidéo. Merci
et à très vite pour des prochaines vidéos.